Voilà. Bonjour, bienvenue sur DK TV. DK TV, c'est votre chaîne de l'unité de partenariat. Debout Kazuma Télévision, c'est votre chaîne, c'est ma chaîne, c'est la chaîne de tout le monde. Je suis Aldo Kayembe, des retours chez vous. Question de partager ensemble avec vous cette courte réflexion. J'ai pratiquement trois petits sujets. On va essayer d'en discuter ensemble avec vous parce que je ne ferai rien sans vos contributions, tant morales, matérielles, psychologiques que, que financières. Et donc, voilà pourquoi je vais vous demander de réagir dans cette courte réflexion. Je vais vous demander de m'envoyer vos amendements. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que vous trouvez par rapport à ces trois thématiques que je vais pouvoir partager avec vous? Merci à tout le monde qui s'est déjà abonné. Nous sommes en train de tendre déjà vers 500 abonnés, 500 abonnés sur notre chaîne, ce qui est déjà une très bonne chose. Je vous l'avais déjà promis, une fois que nous arriverons au nombre de 1000 abonnés, on va pouvoir organiser une manifestation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'arranger, d'améliorer là-dessus. Comme vous pouvez comprendre que jusque-là, notre studio est en téléchargement. Voilà pourquoi je voudrais aussi demander à toute personne de bonne volonté de pouvoir nous aider, soit avec les micro-cravates, soit avec un ordinateur, même de 200 $. C'est Kazumba qui va gagner, c'est la province centrale qui va gagner et c'est notre pays qui va gagner. Je vais m'en aller directement et vous amener directement au niveau de Kinshasa et plus précisément au niveau du stade des Martyrs où il y a eu un match qui s'est joué entre nos léopards et le Sénégal. Mais ce qui est arrivé, c'est catastrophique. Vous vous souvenez que le chef de l'État a toujours dit, nous a toujours demandé, nous, peuple congolais, de consolider les acquis. Mais là, malheureusement, on a constaté que la jeunesse qui devrait bâtir ces pays et qui devrait euh, protéger ces acquis pourvu que ça puisse aider euh, nos enfants, que ça puisse aider la population ou la génération future. On a compris que c'est la même jeunesse qui a vraiment cassé les sièges au niveau du stade des martyrs, ce qui n'est pas une bonne chose. Oui, dans un match de football, nous pouvons perdre, nous pouvons gagner les matchs, soit les matchs peuvent se solder à 0 but partout. Mais déjà, on avait déjà marqué 2 buts, ce qui était une bonne chose. Malheureusement, comme dans tous les matchs de football, comme dans un match de football, je l'ai dit, nous avons perdu les matchs et ça ne pouvait pas permettre à ce que les jeunes prennent le courage parce que ceux-là qui ont cassé les sièges, les chaises au niveau du stade des martyrs, ce sont des Congolais. Et ce sont les jeunes Congolais qui ont cassé toutes les chaises, tous les sièges au niveau du stade des martyrs, ce qui n'est pas une bonne chose. Qui d'autre viendra faire pour nous? Et déjà, vous allez comprendre que sur le plan sportif, notre pays aura parfois des sanctions. Et même les stades, peut-être qu'il était en train d'être planifié pour des compétitions futures. Mais avec ce que vous avez fait, bien avant ça, il y a eu des jeunes qui étaient en train déjà, qui avaient commencé en fait à lancer les projectiles. Et de moment donné, on nous a marqué tout ça. À la fin, vous avez vécu tous ces drames, tous ces scénarios, ce qui n'est pas vraiment bon à vous montrer ici. Je ne suis pas content. Moi, en tant que jeune, je ne peux pas permettre parce que les soucis sur DKTV, j'ai toujours dit que Debout Kazuma Télévision, c'est une chaîne de l'unité. Nous devons être ensemble. Nous devons accepter, bien évidemment, notre défaite et peut-être nous améliorer pour que prochainement, nous puissions bien jouer. Que casser les sièges, ce qui n'est pas une très bonne chose. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus par rapport à ces jeunes qui sont ici, moi je vais dire, qui sont mal intentionnés, qui ont cassé les chaises parce que ce ne sont pas ces sièges ou ces chaises qui ont fait à ce que l'on puisse nous marquer. La défaite est arrivée et c'est normal dans un match de football, mais on ne devrait pas agir comme ça parce que nous devons consolider les acquis. Nous devons consolider les acquis. Je vais m'en aller directement. J'ai dit tantôt que je ne dois pas faire beaucoup de temps. Je ne dois pas vous garder pendant beaucoup de temps ici parce que vous avez beaucoup d'occupations que vous êtes en train de faire. Les autres sont au travail, les autres peut-être sont dans leurs services respectifs. Voilà pourquoi je vais m'en aller directement vers le but. On a fini la situation au stade des martyrs. Je pense que
ce qui est arrivé, à moins que vous puissiez nous faire un commentaire. Est-ce que c'est normal? Vous aussi, comment vous avez perçu cette attitude des jeunes congolais qui ont eu à casser ces chaises ou ces sièges au niveau du stade des martyrs? Pour moi, je condamne ça avec la dernière énergie que ce n'est pas une bonne chose. Autre chose, nous parlons de cette épidémie qui est en train de nous arriver ici. Il s'agit bien évidemment de l'épidémie à virus Ebola qui est déjà en train de tuer au niveau de la province du Kasaï. Nous sommes à Chikapa où on a déjà commencé à enregistrer certains décès, ce qui n'est pas une bonne chose. Vous comprenez que au niveau de l'Est de notre pays, nous avons la guerre, mais à l'interne aussi, nous avons la maladie qui nous attaque ou les maladies, les épidémies qui nous attaquent, ce qui n'est pas une bonne chose. Ici, je vais lancer un message de sensibilisation à toute la population générale sur les mesures préventives contre ce virus Ebola ou contre cette épidémie à virus Ebola. Comment ça arrive? Ici, je vais vous demander et surtout demander à tous les téléspectateurs de DK TV, à tous nos abonnés, de ne pas manipuler les corps sans vie. Bien entendu, les cadavres. Ne manipulez pas les cadavres. Oui, nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons avoir comme amour envers les nôtres qui est décédé, mais une fois qu'il est déjà décédé, évitez de les manipuler, évitez de les toucher. Autant mieux, il faut les laisser au service spécialisé pourvu que qu'ils s'en occupent. Parce qu'effectivement, on a besoin à ce que les morts soient enterrés avec dignité. Donc, il ne faut pas manipuler les cadavres, les corps sans vie, parce que ça va aussi faire à ce que nous puissions aussi être contaminés. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, tirez beaucoup d'attention avec les bêtes qui sont en train de décéder. Tirez beaucoup d'attention avec les bêtes qui décèdent de soi, parce que si vous allez manger, et surtout au village, il y en a qui mangent des animaux qui sont décédés, vous ne savez pas quelle maladie a tué telle bête, et si vous en consommez, je pense que ça va poser aussi des problèmes, et c'est un moyen possible qui puisse permettre à ce que vous puissiez aussi être contaminé. Il ne faut pas aussi, quand j'ai parlé des décès, il ne faut pas manipuler les corps sans vie, ni encore moins les habits d'un cadavre d'une personne qui est décédée. Il faut tirer beaucoup d'attention avec ces habits parce que ces liquides biologiques, notamment les matières fécales, les sueurs, les excréments et tout ce qui constitue les sangs même, tout ce qui constitue les, les liquides biologiques de la personne décédée est vraiment peut aussi occasionner peut occasionner en fait la contamination. Voilà pourquoi nous vous demandons de ne pas consommer des bêtes peut-être qui décèdent de soi parce que ça va essayer de nous contaminer. En dehors de ça, nous devons euh, pratiquer les mesures d'hygiène individuelle et collective. Pas nous saluer avec les mains. Si la personne avait été en contact avec la personne qui est contaminée ou qui est décédée du virus Ebola et que vous vous saluez, vous vous tenez les mains, vous serez aussi contaminé. Et donc, évitons de nous saluer en nous tenant en nous serrant bien évidemment les mains. Essayez aussi d'observer certaines mesures hygiéniques, collectives ou individuelles. Ici, je pense que j'ai lancé un message et c'est tout ce qu'un Congolais engagé, un Congolais qui aime ses collègues, ses abonnés comme moi sur DKTV, c'est ce qu'un Congolais qui aime sa patrie, qui aime sa nation peut faire. Partout où vous vous retrouvez, essayez de lancer ce message, d'intensifier cette sensibilisation pourvu que nous puissions maîtriser ces fléaux qui risquent de tuer encore beaucoup de gens. Autre chose, je vais citer avec la situation Vital Kamerhe et Samalo Konde au niveau respectivement du Sénat et de l'Assemblée nationale. Vraiment, le pays ne va pas bien. Le pays semble compliqué parce que l'émotion, ici je ne parle pas d'une émotion, mais l'émotion sont devenues vraiment contagieuses. Déjà, selon les informations à notre possession, au niveau du Sénat, il y a déjà 60 signatures qui sont déjà collectées pour le départ de Samaro Conte. Au niveau de l'Assemblée nationale, déjà 226 signatures. Est-ce que vous êtes sûr que
Sama Lokonde et Vital Kamerhe vont-ils partir ou ils vont, comme nous l'apprenons déjà, ils, je m'excuse, ils sont en train déjà de faire circuler l'argent, comme la personne de Vital Kamerhe qui a compris qu'il faut corrompre les députés pourvu qu'ils ne puissent pas voter pour son départ, et même au niveau du Sénat. Et là, on se demande, est-ce que Vital Kamerhe, si Sama Lokonde peut arriver à maîtriser les députés qui sont les sénateurs qui sont, vous allez m'excuser, je vais prendre des l'eau. Si Sama Lokonde peut arriver à maîtriser les sénateurs au niveau du Sénat, est-ce qu'il en sera aussi de même avec Vital Kamerhe, lui qui est devant beaucoup de députés, il va donner à chaque député combien pour qu'il ne puisse pas voter pour son départ. Et donc, la question reste pendante et c'est un peu de nous en commenter. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que c'est bon, c'est utile, c'est opportun que Vital Kamerhe puisse partir et c'est opportun, c'est important que Sama Lokonde puisse partir. Quel avenir aura notre pays si effectivement ces deux hommes politiques vont partir? Merci de partager cette réflexion, cette courte d'ailleurs, parce que j'avais dit qu'il ne pouvait pas faire beaucoup de temps ici parce que je vous respecte, vous êtes en train de travailler aussi. Dites-nous quelque chose sur toutes les thématiques qu'on a pu discuter, les jeunes qui ont cassé les chaises au niveau du stade des martyrs, la sensibilisation par rapport au virus Ebola, et puis dossier Sama Lokonde et Vital Kamerhe. Faites-nous quelque chose, je reviens vers vous pour lire vos commentaires et c'est la RDC qui va gagner. Merci et à bientôt.